les podcasts de Jouir. Jouir podcast. Révolution, révolution, révolution dans ma chambre. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve super intéressant, c'est le fait que tu ne te sois pas posé de questions de est-ce que je suis hétérosexuelle, est-ce que je suis bisexuelle, est-ce que c'est autre chose. J'aimerais bien revenir sur ce point, si peut-être quelqu'un veut prendre la parole, est-ce que vous pensez qu'il y a forcément des questionnements à se faire, et est-ce que vous êtes déjà fait ce genre de questionnement ? Bonjour, j'ai 24 ans actuellement et je remets en question toute ma sexualité, toute mon orientation sexuelle parce que je me rends compte que je suis moins hétérosexuelle que les gens hétéros, mais moins bi que les bi. Donc, que suis-je ? Je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte que aussi j'avais des amitiés super fortes avec des amis du lycée et que je n'avais pas avec d'autres personnes. Et du coup, je me demande seulement aujourd'hui, est-ce que c'était une sorte d'amour ? Est-ce que j'aimais ces personnes-là ? Et aussi, j'ai du mal à faire la différence entre est-ce que je les aimais en mode j'ai envie d'entamer une relation avec elles ou est-ce que c'est juste des sortes de crush. Donc c'est un peu compliqué, tout est mélangé dans la tête, mais pour moi, le questionnement est nécessaire. Je me pose la question, est-ce que je suis bisexuelle ? Par contre, c'est pas, je sais pas si ça a trop à voir avec le thème, mais c'est pas douloureux comme question. Juste, c'est une question, quoi. Et je me demande, est-ce que ce serait rassurant du coup d'avoir cette chose dite, cette catégorie aussi qui pourrait peut-être soulager, en quelque sorte, d'arrêter de se poser ces questions et juste d'ouvrir des portes et de dire oui, tout est possible et tout va se faire. Pour moi, personnellement, le truc qui pourrait me soulager le plus, même si, comme je disais, c'est pas douloureux juste, c'est de me dire que je m'en fous. Est-ce que je suis bi ou hétéro ou lesbienne ? J'en sais rien, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Juste, j'aime des gens, quoi, et que ça me va. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, ces catégories sont nécessaires parce que c'est trop facile de dire qu'on n'a pas besoin de catégories quand, justement, on a été toute sa vie la personne pas catégorisée, vu que jusqu'à maintenant, j'étais hétérosexuelle dans ma tête. Donc ouais, ce serait plus simple sans les catégories, mais je comprends qu'elles soient nécessaires aujourd'hui. Oui, et puis des fois, on peut aussi se tromper. Ces catégories, moi, je pense plutôt que c'est assez fluide, en fait. Oui. Parce que pendant longtemps, par exemple, je croyais que j'étais lesbienne et tout mon entourage le savait. Et j'ai dû faire un genre de coming out, deuxième coming out. En mode, non, en fait. Du coup, en fait, c'est bien comme tu dis, de poser certaines catégories parfois, mais c'est pas grave de juste dire, écoute, je sais pas trop. Ça peut être rassurant aussi parce que c'est toujours, je pense qu'on a été éduqués aussi d'une manière vachement dans des boîtes. T'es lesbienne, t'es hétérosexuelle, t'es gay. Moi, j'avais même pas que la bisexualité existait avant de me rendre compte que j'étais bisexuelle. Du coup, c'est bien de les nommer, mais c'est aussi bien de dire que tout n'est pas gravé dans le marbre, quoi. Ta sexualité peut changer du jour au lendemain et ça peut être bien de pas trop se foutre la pression parce que je me souviens que quand je me suis rendu compte que j'étais bisexuelle, j'en ai pleuré. Je me suis dit quoi, j'aime les garçons pendant 2 ans, j'ai dit que j'étais lesbienne et c'est pas vrai. J'avais l'impression d'avoir menti. C'était assez douloureux justement. Du coup, c'est bien de laisser de pas mettre trop de limites à sa propre sexualité.